Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes pour le mieux ainsi que tes proches. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet très concret, très humain aussi, et pourtant qui est, je trouve, spirituel au plus haut point. C'est la colère. Parce qu'on vit une époque où on se met facilement en colère, n'est-ce pas? Et parfois, on croit être fort, et on croit qu'être fort, c'est s'emporter, c'est avoir le dernier mot, c'est celui qui crie le plus fort, c'est celui qui a tapé du poing sur la table. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré autre chose, une autre force. Une colère qui est maîtrisée, qui est rare et qui est juste. Si tu es une personne qui est toujours en colère, ça peut exister. C'est probable qu'on finisse simplement par te considérer comme quelqu'un de colérique, quelqu'un de sanguin, comme on dit, qu'elles sont chauds. Et le problème, parce qu'il y a un problème à ça, c'est que les sujets qui exigent de la gravité et qui exigent une colère, cette fois-ci qui est légitime, eh bien, ils seront plus pris au sérieux quand ça viendra de toi. Pourquoi ? Parce que les gens se sont juste habitués à te voir en colère tout le temps. Et à l'inverse, quand tu es de nature, quelqu'un qui est joyeux, qui est souriant, alors là, ta colère a du poids quand tu es en colère. Parce que les gens savent que tu ne te mets pas en colère pour des choses qui sont futiles. Et c'est pour ça qu'il existe cette expression en arabe que j'aime bien, c'est « ittaqi ghadab al-halim ». Donc crains la colère de celui qui est habituellement indulgent aux patients. Pourquoi ? Parce que c'est là que tu sais que tu as franchi une ligne grave, on va dire. Parce que c'est pas une personne qui se met facilement en colère. Habituellement, elle se met pas en colère. Et parmi les signes de l'hypocrite, parce que le sujet me fait penser à ça, parmi les signes de l'hypocrite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, et il y en a un. Et c'est d'après un hadith, d'après Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, ainsi que son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 caractéristiques, si elles sont présentes chez une personne, ce sera alors un véritable hypocrite, les 4. Et celui chez qui il y a une de ces caractéristiques aura en lui une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Et donc il a cité 4 points. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Lorsqu'il parle, il ment. D'accord ? Et lorsqu'il conclut un pacte, il ne le respecte pas. Et lorsqu'il se querelle, lorsqu'il se dispute, il se comporte particulièrement mal. C'est-à-dire qu'il ment, qu'il est grossier, qu'il est de mauvaise foi, qu'il se met en colère. Donc, j'ai trouvé intéressant de parler de ces caractéristiques de l'hypocrisie, surtout le dernier qui est cité dans ce hadith, c'est ça. Parce qu'en fait, la colère, elle dépasse toujours les limites au milieu d'une dispute. La colère, elle va transgresser à chaque fois, constamment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, il nous a expliqué que les pires des gens, c'est ceux que les gens ne conseillent même plus. Et pourquoi en fait ? Parce que ils veulent plus avoir géré le fouhsh de ces gens-là. Fouhsh, de fahish. C'est leur vulgarité, leur méchanceté, leur mauvais comportement. C'est pour ça qu'on parle des fois de sale comportement. Parce qu'un comportement qui est mauvais et qui est comme ça, il y a une part de quelque chose de pas propre, de sale en fait.
Et ça, c'est intéressant de l'avoir en tête. Et on peut aussi dire que quand quelqu'un a un comportement, a un tempérament tellement explosif et qu'on s'attend à ce que n'importe quoi puisse le faire sortir de ses gonds, en fait, alors là, à la longue, en fait, les gens, ils voient plus cette personne. En fait, ils ne voient plus. Les gens voient cette personne plutôt entrer dans des accès de colère, de rage, et ils se disent quoi? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, tu sais quoi? Je vais juste le laisser finir, et on va même plus essayer de corriger cette personne. En fait, on se lasse, parce qu'en fait, on se dit, il démarre au quart de tour à chaque fois. Tout est sujet à exploser. Et là, c'est très grave quand on commence à penser comme ça, quand les gens commencent à se dire, laisse tomber. Je vais le laisser finir tout seul. Là, c'est grave. Pourquoi? Parce que, en fait, plus personne ne fait, subhanallah. En fait, cette personne-là, qui a ce tempérament explosif, finalement, elle se met en grande difficulté, en grand danger. Pourquoi? Parce que plus personne ne fait la nasiha à cette personne. Et une personne qui n'a pas de nasiha, on la conseille plus du tout, en fait, c'est compliqué. Qu'Allah nous préserve de vivre une vie où personne ne nous conseille. Personne ne voit quelque chose en nous qui pourrait nous aider et nous le dit. Personne ne voit quelque chose de pas bien en nous et nous le dit, qui que ça puisse être. Qu'Allah nous préserve de ça. Et je disais aussi, ce genre de personne, plus personne ne lui demande conseil aussi. Plus personne ne lui donne de conseils, plus personne ne lui demande de conseils. Plus personne, en fait, ne tente de la confronter. Plus personne n'essaye de redresser cette personne. Et dans ce processus, eh bien, la colère, parce que c'est elle l'objet, la colère, elle va rendre tout ce qui entoure cette colère, tout ce qui l'entoure, elle va la rendre désagréable. Il n'y a pas un endroit où il y a la colère et l'atmosphère est agréable. On s'habitue à la colère. Parfois, c'est une colère légitime, mais ça reste désagréable. Et cette personne, elle se fait du mal à elle-même en étant comme ça. La colère fait du mal à elle-même. Pourquoi? Parce que cette personne, du coup, à cause de la colère, elle devient moins consciente d'elle-même, puisque plus personne ne lui fait même remarquer, en fait, la manière dont elle se comporte, par lassitude, eh ben, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'Ali, radiallahu anhu, en tout cas, on lui prête une parole à vérifier, hein, c'est quelque chose de célèbre, mais à revoir, et il parle de l'ghadab, donc la colère, et il disait, par rapport à la colère, il disait que son début à la colère, c'est une forme de folie, et sa fin, c'est du regret. Et j'ai trouvé ça très bien dit. D'ailleurs, Ali, radiallahu anhu, le cousin du prophète Sam, était très éloquent. Tabarakallah. Et en fait, c'est simple. En fait, les gens qui entrent dans ces crises de colère, qu'Allah aide tous ceux qui essayent sincèrement de vaincre le mauvais comportement, de le faire. Donc, c'est ces gens qui rentrent dans des crises de colère, mais les gens, en fait, qui rentrent dans ces crises, ils commencent fous, comme il explique, et ils finissent pleins de regrets. Et ça, c'est compliqué. Qu'Allah nous préserve d'être dans le regret tout le temps, et de tomber dans la folie aussi. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui est trop en colère, on a l'impression, à un moment, que c'est la folie, quoi. Et on peut parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui sur qui on doit prendre exemple. Alors quand tu regardes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été fahish. Donc dans cette vulgarité, dans cette perversion, jamais. Alayhi salam. Il n'a jamais été grossier, il n'a jamais été vulgaire, il n'a jamais été en colère pour des choses mondaines, pour des choses futiles. Il n'a jamais été celui qui rabaissait les gens. Il n'a jamais été celui qui devenait méchant, désagréable, dans sa colère. Non, sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, ce qu'on voit de lui, c'est que la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était maîtrisée. Elle était posée. Et c'était toujours pour les bonnes raisons. Parce que si tu te mets en colère pour Allah, et c'était son cas, eh bien, tu peux pas avoir les manières de shaitan pour une cause qui est juste. Ça va pas ensemble, c'est illogique. C'est antinomique. Si tu te mets en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour la bonne cause, alors ta colère, elle doit aussi respecter les principes qui plaisent à Allah pour qui tu te mets en colère. Pour son salut, pour sa grandeur.
Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la voie des prophètes, alayhimus salam. Et ça me fait penser, regarde Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, quand il a retrouvé son peuple en train d'adorer un veau d'or, quand il est allé à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aller chercher justement les commandements, il revient et trouve son peuple qui s'est égaré pendant ces 40 nuits où il s'est absenté. Ils adorent un veau d'or. Il était en colère, tellement en colère qu'il a jeté les tablettes en fait. Et Allah a consigné ça dans le Coran. Il s'est mis en colère pour lui. Il s'est mis en colère pour rien, pour des choses futiles, non, pour quelque chose de la plus haute importance. Et à sa place, je pense qu'il y a des gens, c'est pas que de la colère qu'ils auraient eu. Donc la colère ici, elle était légitime. C'est ce genre de colère-là qu'on veut. Et tous les prophètes, ou en tout cas on a cette explication de leur colère, c'était toujours pour quelque chose de valable. C'était toujours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une doua qui était magnifique. Il disait Ya Allah, je te demande la capacité de prononcer une parole de vérité dans les moments de satisfaction et dans les moments de colère. Donc Allahumma inni as'aluka kalimat al-haq fi rida wal ghadab. D'accord? Dans tous les cas, il voulait la kalima, le mot de vérité, la parole de vérité, que ce soit dans la colère ou que ce soit dans la satisfaction, dans les deux. Ça veut dire que on est humain, on va se mettre en colère. Mais pourquoi on se met en colère? Est-ce que c'est pour mon ego ou est-ce que c'est pour le reste? Et pourquoi cette invocation? Pourquoi? Parce que parfois, quand tu entres dans la colère, tu ne conduis plus, entre guillemets, tu conduis plus ta propre personnalité. Au contraire, tu laisses quelqu'un d'autre prendre le contrôle de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire, reviens à la vérité, reviens au haqq, à la justice, le droit, la vérité, l'équité. Parce que c'est de ça qu'il est censé s'agir depuis le début, de la vérité. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'ancrait. C'est comme ça qu'il se recentrait. Et donc on peut se demander aussi à quoi ressemblait la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était jamais pour lui-même. C'était jamais pour lui-même. Donc à quoi ça ressemblait? Et on peut laisser son épouse Aïcha radhiyallahu anha parler de lui directement. Et elle disait, et d'autres compagnons rapportent la même chose, elle disait, il ne se mettait jamais en colère pour lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, sauf lorsque les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient bafoués, lorsqu'on s'attaquait à ce qu'Allah a rendu sacré. Ainsi, une fois que tu franchissais les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait en colère pour Allah. D'accord? Pour Allah. Et ça pouvait être très difficile à voir venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le voir en colère, parce que, encore une fois, c'était pas son habitude. Et donc c'est là qu'on voit que, s'il est en colère, c'est que la chose est grave. Et là, il avait toute l'attention nécessaire pour des gens pour faire attention à ces choses-là. J'ai un exemple qui me vient en tête, justement, de la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le compagnon Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu, qui était tellement aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait. Et il dit ça. Il dit, quand j'ai tué un homme au combat, et que cet homme a dit « La ilaha illallah » avant que je le tue, j'ai pensé en moi-même qu'il avait probablement dit « La ilaha illallah », donc la shahada, profession de foi, seulement pour échapper à la mort. Quand j'ai raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été extrêmement contrarié, et il m'a dit « As-tu ouvert son cœur, ô Oussama ?» Il était tellement en colère contre moi que j'ai souhaité ne pas être devenu musulman avant ce jour-là. C'est-à-dire, le commentaire dit, en gros, j'aurais aimé pouvoir prononcer la shahada ce jour-là pour pouvoir effacer tout ce qui était avant, comme quelqu'un qui se convertit nouvellement à l'islam. Donc c'est dire. Là, on voit que le prophète sallam s'est pas mis en colère pour des futilités. Effectivement, quelqu'un qui prononce la shahada devient musulman et on peut pas tuer un musulman. Et donc là, la question du prophète sallam était assez solennelle. Il a dit, as-tu ouvert son cœur, ô Oussama? As-tu ouvert son cœur pour savoir, est-ce qu'il était sincère s'il a dit la ilaha illallah ou pas? Est-ce que c'est à nous, en fait, de définir ça? Donc je t'ai cité cet exemple pour te montrer le degré, on va dire, d'importance, et à quel degré le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère. C'était pas pour des futilités pour lesquelles on se met en colère nous aujourd'hui, quoi. Donc c'était pour ces moments-là, en fait. En dehors de ces moments-là, on le voyait pas se mettre en colère quand il y avait c'est vraiment quand il y avait des injustices et les limites d'Allah étaient franchies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tolérait pas non plus qu'on rabaisse les autres.
il supportait pas ça. Parce que ça aussi, ça fait partie de la sacralité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a rendu sacré la dignité et l'honneur de nos frères et sœurs en Allah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit, des fois c'était même des compagnons, ça pouvait arriver, ça prouve que en fait c'est des êtres humains, ce ne sont que des hommes et ils sont faillibles. Donc quand il a vu par exemple une scène où des compagnons se moquaient des jambes du compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, parce qu'en fait il avait apparemment les jambes assez maigres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu extrêmement contrarié aussi. Et il l'a défendu. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'était pas content. Et après, même dans sa colère, il dit jamais des choses décalées. Il pose des questions pertinentes ou il prend la défense en disant quelque chose de pertinent. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a répondu « Vous riez de ces deux jambes, alors que j'ai vu chacune d'elles le jour du jugement de la taille du mont Uhud. Ce sont des jambes de puissance, ce sont des jambes d'honneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Là, quand on voit ça, on se dit « Oh là là !» Et là, dans le même registre, je pense à autre chose. Et là, c'est l'histoire du célèbre compagnon Abu Dharr. Et donc Abu Dharr, il raconte aussi lui-même qu'en fait, il avait interpellé, c'était, il me semble, c'était le compagnon Bilal ibn Rabah, donc radiyallahu anhu, et il a dit, j'ai outragé un homme en nommant sa mère. Et il n'a pas voulu insulter, mais il a appelé Bilal ibn Rabah en disant « Ya ibn Sauda », donc ça veut dire « au fils de la noire », parce que Bilal, radiyallahu anhu, était noir de peau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte à Abu Dharr, m'a dit « Abu Dharr, tu l'as offensé en insultant sa mère ?» C'était une question, il a répété. « Tu l'as insulté en offensant sa mère, pardon. Tu es un homme qui possède encore des caractères du temps de la jahiliya, donc de l'ignorance. » Franchement, quand on lit ça, on se dit c'est compliqué. Et Abu Dharr avait beaucoup regretté ça. Quand même, quand on a le prophète Hassan qui s'exclame et qui pose cette question, tu l'as insulté en utilisant sa mère, c'est compliqué en fait. Donc, et ce qu'il lui dit après, alors qu'Abu Dharr c'est un célèbre compagnon, c'est un grand compagnon, éminent, et que le prophète Hassan le regarde et lui dit, tu es une personne qui a encore quelque chose des jours de la jahiliya, de l'ignorance, en toi, là aussi, on voit que le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu que les limites sacrées d'Allah ont été franchies. Alors il est intervenu tout de suite. Et il n'a pas regardé ce que les gens pensaient de lui, ce que le regard des autres. Non, il a vu quelque chose, il a corrigé. C'est ce genre de colère qu'il avait. Et c'était jamais en excès. C'est-à-dire, c'est pas des colères où il va taper sur le mur, jeter, gifler les gens, insulter. Jamais. Là, on voit que c'est dosé. Mais c'est un être humain et il faut qu'il montre sa désapprobation de quelque chose. Et il n'allait pas le dire avec le sourire ou avec un ton tout doux. Ça n'a pas de sens. Ça ferait une dissonance dans la tête, ça. C'est pas logique. Donc voilà. Voilà. La colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'était pas impulsive. C'était pas de l'ego. C'était pas aussi de l'émotion, une émotion brute, comme ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui. Elle était rare, sa colère. Elle était propre, sa colère. Elle était pure, sa colère. Et elle était au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à ça qu'on veut aspirer. Et donc, si tu veux te jauger aujourd'hui, eh bien, il faut juste que tu te poses cette question. C'est, est-ce que je me mets en colère pour me défendre moi, pour défendre mon ego, ou pour défendre ce qu'Allah a rendu sacré ? Même si ce qu'il a rendu sacré, c'est ma dignité. Eh bien, je me mets en colère pour défendre ma dignité qu'Allah a rendue sacrée. Tout simplement. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.